Bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve pour mon avis, ma vidéo sur la fin de Shingeki no Kyojin. Vidéo que j'avais teasée quand j'avais fait... je rigole parce que j'ai fait une vidéo où je prédisais, enfin je donnais mon avis sur la fin et comment je la voyais, et au final moi j'ai été droit dans le mur. Donc vous avez déjà un petit peu le ton de la vidéo quand je vous dis ça. Enfin bref, oui, cette vidéo sort 2 ou 3 semaines après le dernier chapitre de Shingeki, mais comment dire, c'est un deuil. Déjà c'est un deuil parce que Shingeki no Kyojin c'est fini. Et c'est un deuil car ce n'est pas une fin comme je l'espérais. On va voir en détail tout ça, mais attention, vous l'avez vu dans le titre, je vais quand même nuancer. J'ai pris du temps pour justement digérer et pouvoir le relire parce que j'ai pas très bien compris avec la version fan. D'ailleurs, je ne me permettrai pas de critiquer parce que je suis moi-même une daube en anglais, mais j'avais un peu de mal à comprendre, mais avec la version Disney, j'ai quand même réussi à un peu mieux enregistrer tout ça. D'ailleurs, pour la petite anecdote, moi je suis tellement omnibulé par Shingeki que j'arrivais à comment dire, à oublier, enfin évincer les faits du manga et me dire ah en fait ça s'est passé comme ça. Par exemple, quand Mikasa a décapité Eren, moi en fait j'avais pas vu, mon cerveau il a supprimé la page d'en bas. Bon, j'ai demandé à des gens autour de moi et eux aussi se sont dit quoi, qu'est-ce qui se passe, puis après ils ont regardé, ils se sont dit ah il l'a décapité, enfin elle l'a décapité, alors que moi je me suis jamais dit ça. J'ai dit ah bon c'est bon alors au final elle est avec Eren. Enfin voilà, comme j'avais fait sur la vidéo 8 versus Mappa. Enfin, puis même là, je sens que cette vidéo, ça va peut-être durer une demi-heure, donc j'ai vraiment la flemme de faire du montage, donc ça sera encore en mode radio. Désolé pour ceux qui vont regarder aussi cette vidéo, qui m'avaient peut-être lâché un commentaire sous l'autre vidéo en disant qu'il y a un peu plus d'animation, mais là, je pense que ça va juste être du blabla, donc vous pouvez faire autre chose à côté. Donc j'ai noté quelques faits au niveau des pages, et puis je vais les commenter, puis je vais essayer de donner mon avis, puis ce que j'aurais aimé. Voilà. Donc on commence par la page 1 qui nous dit que Eren aime ses amis et qui voulait qu'on le déteste pour qu'il n'ait aucun regret d'avoir perdu leur ami. Alors bon, jusque là c'est cohérent parce que même ton meilleur ami il veut détruire l'humanité, et même si c'est pour ton bien etc, pour la liberté, tu dis le mec il a quand même des sacrées couilles et c'est un petit peu barjot de faire ça. Tu dis comment mon ami, parce que enfin toi-même tu te remets en cause, par exemple ton meilleur ami ou quelqu'un... un membre de ta famille, c'est un violeur, c'est un criminel, t'as pas vu le truc venir, tu t'en prends un coup, tu te dis putain je suis vraiment un nulos d'avoir aimé, apprécié, être ami avec une ordure pareille quoi. Donc là c'est cohérent que le fait que Eren a voulu qu'on le déteste. Ensuite, c'est là que ça devient critique. Pourquoi Eren? Pourquoi? Je comprends pas ton projet, et on va voir avec la fin que... mais bon, on va faire crescendo. Ensuite, à la page 4, j'ai relevé que... pourquoi que 80% de l'humanité? Pourquoi juste 80%? Si ton objectif c'est que tes amis vivent en dehors des murs, bah tu auras 100% de l'humanité, et bah tu laisses que les aliens, puis les mecs ils vivent partout où ils veulent, ils colonisent comment le monde. Puis je suis désolé, t'as exterminé 80% de la population, on va pas se dire oh, bah t'es une sombre merde, mais une petite sombre merde, parce que t'as quand même laissé 20% de l'humanité. Bon, on reparlera de ces fameux 20% pour la fin. Enfin, en gros, c'est pour donner une fin ouverte, mais franchement, ça va pas. Ensuite, la page 7. Bon, après, je vais arrêter de dire un numéro de page parce que je les ai pu noter, j'avais la flemme. Enfin, bref. Ymir. Alors là, ça, moi, je ne remets pas en doute votre génie, monsieur Isayama, loin de là. Hein, je pense que je ne pourrai jamais vous égaler, même si je me lançais sur ce domaine-là. Enfin, voilà. Qu'on mette les choses dans le contexte. Mais... moi ça m'a choqué, ça m'est tout de suite venu en tête cette idée. Ymir, pourquoi on a... comment que je pourrais dire ça? Pourquoi on lui a donné ce motif-là de soumission à travers la lignée Fritz? Effectivement, c'est pour coller avec Mikasa, le fameux amour, c'est pour ça... elle attendait Mikasa qui l'a libérée, blablabla. Mais moi je suis désolé, si Isayama voulait faire cette fin-là, il n'y a pas besoin de dire que Ymir était amoureuse pour que Mikasa agisse de la sorte. Parce qu'elles ont aucun rapport. Mikasa c'est une hackerman, mais métisse asiatique. Donc elle limite, la seule truc qui la rattache aux Eldiens, c'est le fait d'être une hackerman. Et les hackerman c'est pas vraiment des Eldiens à proprement parler, parce qu'ils peuvent pas se transformer en titan. Enfin si, ça reste des Eldiens, mais voilà. Bon, moi je pense que ça aurait été mieux de dire... au lieu de dire Ymir en fait elle s'est soumise parce qu'elle était amoureuse du roi Fritz, c'était mieux de dire en fait la meuf elle est née esclave, elle a vécu esclave, même en devenant un titan, que ça soit à proprement parler ou un titan au niveau du pouvoir,
bah ça aurait été mieux de se dire qu'en fait, on lui a tellement lobotomisé le cerveau, on l'a tellement formaté que la meuf c'est une esclave. C'est juste pas parce que elle est amoureuse qu'elle veut pas se rebeller, parce que le roi Fritz c'est peut-être le premier homme qui l'a touché, et il lui a fait des enfants, enfin voilà. On s'en fout qu'elle soit amoureuse, juste la meuf elle a été conditionnée pour être une esclave, même en devenant une déesse, elle arrive pas à sortir sa condition d'esclave tant qu'il y aura quelqu'un au-dessus d'elle, voilà. Et donc en tant qu'esclave, elle ne se rebellera jamais, parce qu'un esclave qui se rebelle, il meurt. Logiquement. Après, on aurait pu aussi dire, bah tenez, regarde là, pof, coup de génie. Le fait qu'elle se rebelle contre les ordres, c'est peut-être ça elle a dit, oh si je me rebelle contre les ordres, ce qu'on fait aux esclaves qui se rebellent, c'est la mort. Peut-être que si je meurs, bah, je ne serai plus prisonnière de ces chaînes à obéir aux descendants Fritz. Voilà. J'ai réussi. Ouais, franchement, j'ai un très gros ego, mais je trouve que ce que je viens de vous expliquer, ça colle beaucoup mieux que juste. Oui, en fait, la meuf, elle était amoureuse. Bon, allez, hop, on enchaîne. Bon. Eren qui nous dit que même au fond de son cœur, même au fond de lui, s'il n'aurait pas voulu faire ceci, il n'aurait pas pu parce que il a le pouvoir de l'original plus de l'assaillant. Assaillant va toujours de l'avant, il ne recule jamais. Assaillant voit le futur, il voit le futur en donnant le futur au passé, plus le pouvoir de l'original. En gros, le mec, même si c'était... Bon, il l'a voulu, moi j'ai l'impression, on verra après, mais même s'il l'avait pas voulu, il aurait pas pu faire autrement. Ça c'est très 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 bien. Et la réaction d'Eren qui est tout à fait logique quand il parle de Mikasa. D'ailleurs, ce petit passage, Isayama, il a sûrement voulu dire que malgré la plus grosse enflure, même s'il y a l'histoire des potes, le mec est quand même un peu égoïste, il pense quand même un petit peu à lui, à son propre bonheur. Parce qu'il dit qu'il souhaite avoir Mikasa éternellement pour lui. Alors moi je suis tout à fait d'accord, je comprends la personne, même si... on va dire à l'être qu'on aime, oui, j'espère que tu vivras heureux ou heureuse, refais ta vie, etc. On dit ça parce qu'on veut que la personne qu'on aime soit heureuse. Mais au fond de nous, on a la rage parce que t'as envie qu'elle soit heureuse ou heureux avec toi. Du coup, t'es jaloux, quoi. À moins que tu sois un... Comment que je pourrais dire ça, à moins que tu sois un partagiste, voilà, que tu aimes le partage, que tu sois communiste. En tant que fantôme, t'as un peu la haine quand tu vois ton être aimé refaire sa vie, quoi. Donc là, oui, là, je suis d'accord avec. Mais bon, t'inquiète pas, Eren, Mikasa... Bon, j'ai vu des trucs, comme quoi, vous savez, là, les fameuses pages que Isayama va remettre dans le tome qui sont pas parus. J'ai cru voir un Jean avec Mikasa, je crois que c'est un délire de rêve. Parce que là, si elle nous fait ça, Mikasa, là, c'est la fin des... Je la déteste. Du coup, Eren ne pouvait pas s'empêcher de faire le terrassement. Pourquoi ? Était-il conditionné aussi? Ça, je n'ai toujours pas ma réponse, même si on nous dit que l'assaillant plus pouvoir de l'original, voilà. Je sais pas. Surtout avec la fin où on nous dit qu'il enlève le pouvoir des titans. Bon, certes, il a enlevé le pouvoir des titans pour donner une vie heureuse à ses amis, pour pas qu'ils ne meurent, etc. Et le fait de réduire la population, ça permet de mettre les gens sur une table d'égalité. Mais je trouve qu'on n'a pas l'explication du conditionné, on a juste « Oui, titan assaillant va toujours de l'avant, plus originel, je ne pouvais pas faire autrement ». Parce que là, on nous sort tout le manga, on nous disait la grande liberté, mais alors pourquoi t'as fait ça si c'est juste pour faire cette fin en fait? Bon, c'est complètement con parce que je spoil pas, mais c'est pour faire une échelle par rapport au manga, quoi. Mais ma réaction. On a enfin la raison de pourquoi Armin est vivant et pas à la place d'Erwin. C'est le vrai héros de l'humanité. Bon, on en reviendra juste après, parce que je vais parler de Levi aussi là. Parce que ça, j'ai pas trop aimé le petit truc des fantômes. Mais bon, on va y revenir. Alors là, ça aussi, j'ai pas aimé, hein. Décidément. J'ai pas aimé beaucoup de choses. Armin et compagnie. Oh, merci Eren, t'es trop gentil d'avoir pensé à nous, même si t'as buté la moitié de la planète. Eh ben, bande d'imbéciles, fallait pas l'en empêcher. Là, vous serez heureux, on n'aurait pas cette fin. Ou, bon, là, je spoil. Ou Connie, ta mère était obligée de se mettre sous protection, sinon elle se faisait lapider. Voilà. C'est quoi ça? Puis même l'autre, là, la Pieck, là, je sais pas si je l'ai marqué après, mais la Pieck, là, oh, j'aurais tellement aimé lui parler. Oh là 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 là. Mais c'est quoi de ça, les mecs? Oui, Eren, t'as pété un câble, tu veux détruire l'humanité. Oh, mais Eren, t'as détruit l'humanité pour nous laisser un futur. C'est vraiment gentil d'avoir pensé à nous. Putain, les mecs, à quel moment vous vous êtes dit, Eren, il est égoïste à tel point de se dire, en fait, moi, je veux détruire toute l'humanité pour ma liberté. Je m'en fous, en fait, de vous, les aliens, je m'en fous, je veux juste vivre pour moi. S'il a fait ça aussi, c'est pour lui et pour... par exemple, pour Mikasa qu'il aime, qu'on apprend, pour vous, ses amis qui disaient, je ne veux pas que vous mourrez. Donc voilà,
J'ai un peu de mal à comprendre ce retournement de situation. Si quelqu'un a vraiment l'idée de pourquoi ils sont heureux, bon, lui, ils ont tous eu la vision, j'ai oublié de le dire, ils ont tous eu une vision. Armin en a compris que c'était quand il y avait l'oiseau qui est venu lui parler. Les autres, Rainer, ça, j'aurais bien aimé ça. Bon, après, effectivement, on n'aurait pas pu mettre à tout le monde. Mais au moins Rainer, tu vois, parce qu'il y a vraiment quelque chose Eren, il avait la haine contre Rainer. J'aurais bien aimé savoir ce qu'il aurait pu lui dire. Mais voilà, c'est quand même très très bizarre, genre... Ah, en fait Eren, t'étais un chic type. Merci de nous avoir sauvés. Ensuite, plus de titans. On en reparlera sur la fin. Mais quand même, c'est pas mal dans le contexte de l'histoire, car Eren, c'est quelque chose qu'il désirait, qu'il n'y ait plus de restrictions de vie, parce que pour lui... après nous, on le sait, mais eux, est-ce qu'ils le savaient aussi? Mais on peut pas faire déjà tout le tour de la Terre dans une vie, découvrir toute la Terre, tout le monde dans une vie, mais encore moins si tu peux ne vivre que 13 ans. Donc aussi, ça va avec le fait qu'il voulait pas que ses amis récupèrent le titan assaillant, enfin voilà. Donc oui, ça... en plus, c'est vrai que ça fait une bonne fin, ça, parce que moi, j'avais dit dans ma vidéo que si les Eren échouent, les Eldiens vont avoir peur d'une révolution du reste du monde parce qu'ils ont toujours le pouvoir des titans et donc que ça recommence. Et le reste du monde va avoir peur que les Eldiens, qu'il y ait un nouveau mec qui pète un câble, qui récupère les titans et qui terrasse toute la planète, quoi. Donc ça c'est logique que pour essayer d'instaurer un climat de paix, il n'y ait plus de titans. Mais la fin nous dit qu'elle n'est pas si belle que ça, voire pas du tout bien. Je disais donc les retrouvailles, même les traites remercient Eren, donc les traites, c'est Rainer, il n'y a plus que lui qui en vit, enfin même Annie, ah là là, sacré Rainer. En fait tu dis quand même qu'Eren il était tellement motivé qu'il s'est créé lui-même son objectif, vous savez, bon en plus SNK c'est un shonen, j'ai toujours du mal à me dire ça, mais le but du héros de ce shonen c'était je vais tous les exterminer les titans. Et donc il s'est créé lui-même son objectif, parce que c'est justement la mort de sa mère qui l'a poussé à exterminer tous les titans. Mais sauf que pour que le cycle continue, pour pas que Rainer se fasse... Enfin, que Bertolt se fasse graille par la Frida. Non, pas Frida. Frida, c'est la fille du Road Race. Oh, je sais plus comment elle s'appelait. Carla, peut-être la première femme de Grisha. Enfin bref. Il a détourné grâce au pouvoir original, blablabla. Mais d'ailleurs, je viens d'y penser. Est-ce que ça aurait pas été un atout de poids qu'en plus... Non mais en fait... oh, j'ai des illuminations, c'est incroyable. C'est aussi ça la beauté de ces vidéos où je ne fais pas de texte parce que j'ai des idées qui pop comme ça dans ma tête. Bon, c'est le moment petit fanfiction ou spin-off. Spin-off, si l'ex-femme de Grisha avait bouffé Bertolt. Elle avait le colossal plus le pouvoir de sang royal. Bon, alors effectivement, peut-être qu'elle aurait pété un câble en voyant Grisha une nouvelle femme et un autre gosse. Peut-être qu'elle aurait fait un grand terrassement sur l'île du paradis. Mais Eren il s'est pas dit, mais en fait, je ne vais pas la faire bouffer ma mère, mais elle en plus comme c'était une révolutionnaire, elle voulait le renouveau d'Eldia, blablabla, enfin peut-être que ça aurait pas marché, mais elle aurait cherché à donner la vérité aux Eldiens des murs, puis enfin voilà, ils auraient pu faire un grand terrassement, parce que Grisha il avait bouffé le truc, surtout, enfin, voilà quoi, c'est... Là, après, peut-être que je suis pas assez intelligent pour comprendre le problème que ça aurait causé faire une boucle temporelle qui aurait tout cassé, enfin voilà, mais je viens de penser à ça. Donc là, je disais, faut qu'on parle. Je suis désolé, Levi. Franchement, pour moi, t'es juste en dessous de Eren et Levi, et Erwin. Voilà, t'es juste en dessous de ces deux-là. Bon, d'ailleurs, Eren, la fin, tu m'as un peu déçu. Mais voilà, donc je disais Levi. Erwin et compagnie, je suis persuadé... Peut-être qu'il n'aurait pas cautionné Eren, mais je pense surtout qu'il n'aurait pas combattu pour les Mars, enfin pour le salut des Mars, pour ne pas exterminer les Mars. Je suis désolé. Moi je pense qu'Erwin il les aurait exterminés car c'est les ennemis, et Erwin il exterminait tous ses ennemis. Puis en plus, Levi, toi t'as juste voulu suivre ta vengeance personnelle avec Sieg qui a détruit tous tes compagnons, je suis d'accord. Mais moi je ne peux pas me persuader que Erwin n'aurait pas au moins dit anéanti tous les Mars. Ça, j'arrive pas à me le dire. Bon, après, on me dira peut-être que si Erwin avait avait réalisé son rêve de découvrir le secret, peut-être qu'il aurait pu de vous la vie, qu'il s'en serait foutu, mais non. Je ne peux pas me dire que Erwin est content de voir Levi d'avoir empêché ses ennemis qui l'ont tué
de ne pas subir une extinction de masse, voilà, un génocide. Alors où je suis juste un cinglé qui est un pro RN et qui voulait aussi que son perso phare de SNK soit aussi un gros génocidaire en la personne d'Heroin. Voilà. Et je lui invente peut-être une vie. Et là, ha, bien fait pour vous, gros chais. Mais à la fois je rage. Alors, les mares là, les saloperies de mares. Ouin, si on survit, promis on est gentil avec les Eldiens. Mon cul, saloperie de marre. L'autre, oui, ils font la prière. Oui, s'il vous plaît, que l'alliance faite quand il lançait les tonneaux, là. S'il vous plaît, Seigneur, si nous survivons, nous serons gentils avec les mares. L'autre, paf, c'est fini. Anjou, là, le premier qui bouge, on lui allume la tête, là. Qu'est-ce que c'est de ça? Mais c'est... encore une raison de plus de pourquoi il fallait les exterminer. Le reste du monde, je ne dis pas. Bon, pour ceux qui voulaient avoir mon avis, je vous mettrai la vidéo en fin de vidéo. Voilà. Dans laquelle j'avais donné mon avis, mais... Le reste du monde, je suis d'accord, moi j'aurais jamais eu le courage de faire ça, quoi. Parce que les autres sont aussi des mecs qui sont fait piétiner par Mar, qui n'ont rien demandé. Certes, ils ne se sont jamais rebellés contre Mar, dire oui, ouais, les Eldiens, ils sont gentils, faudrait peut-être arrêter. Comme on a pu le faire certains dans notre monde, oui, la traite négrière, c'est pas très gentil. Là, ils ont pas pu le faire parce que s'ils faisaient ça, eux aussi se faisaient raser. Donc bon, le reste du monde, je ne dis pas. Mais les saloperies de Mar... Eux, ils méritaient tous l'extinction de masse comme les dinosaures. Voilà. Et avec cette vidéo, je vais avoir la police qui va débarquer chez moi à des idées d'extrême. Mais moi, je suis désolé, les mares ne pouvaient pas survivre. Ça m'énerve. Et surtout, que ça confirme quand je vois ça, là, ces saloperies là, qui les menacent. Bordel. Du coup, les pro-RN, ils ont gagné, c'est eux les grands gagnants de l'histoire. Car Eldia est rené de ses cendres, c'est redevenu le grand empire, et surtout ils veulent la guerre, tête à cailler, soit on gagne, soit on meurt. Bon, eux, ils sont chauds patates, hein. Et donc du coup, en fait, on fera le point à la fin, mais Ren, lui, il a rien gagné du tout, hein. À part avoir donné de l'espérance de vie à ses potes, il a rien fait du tout, hein. Moralité de l'histoire, même sans les titans, ça reste la guerre. Super, donc Eren, ton pari n'a servi à rien, que c'est pas une fin forcément belle ou gentille. La seule chose que t'as fait, c'est de donner de l'espérance de vie à tes amis. Parce que tu voulais... Je sais pas ce que tu voulais en fait. Tu voulais quoi? Tu voulais de la liberté? Tu voulais sauver tes amis? Parce que là, tu les as même pas sauvés tes amis. Ils sont obligés de se barrer de l'île, de leur vie, enfin de leur île. Bon, certes, tu voulais qu'ils sortent des murs. Enfin, là, donc là, ils ont réussi à sortir des murs. Mais en fait, les mecs... Ils étaient carrément obligés de fuir Eldia, ils sont partis se réfugier chez les Mar. D'ailleurs, moi, c'est ça que je vous disais en début de vidéo, si vous vous en souvenez encore, parce que ça doit bien faire une demi-heure. Les mecs étaient obligés de fuir leur pays parce qu'ils se sont révoltés contre le nouveau gouvernement en place. Mais moi, j'ai cru qu'au départ, ça faisait une fin heureuse. Genre, tous les Eldiens avaient migré sur l'île du Paradis contre les Mar, genre Rainer, Annie, etc. Ils étaient venus sur Eldia, sur l'île du Paradis, pour machin. Ça, c'est à cause de la mauvaise trad. Mais en fait, non. Ils sont partis sur Mar, et c'est eux qui reviennent en tant faire une délégation pour la paix. Non mais je rêve. Qu'est-ce que c'est que ça? Donc bon, oui, on parle de gros traites de Rainer, mais pour moi, les plus gros traites, c'est Armin et Connie et compagnie qui vivent avec les Mar. Oui, mais justement, Armin et compagnie sont le pari pour une paix durable. Et justement, t'avais une paix durable en rasant la terre, Eren, ou du moins les Mar. Mais bon, pour une paix durable, il aurait fallu raser la terre. Et bon, surtout que t'as rasé la terre, puis comme tu le dis, il va y avoir une putain de famine. Donc les 20% de restants qui ont dû survivre, il y en a encore au moins 5 ou 10% qui ont dû clamser parce qu'ils avaient pas à bouffer. Ouais, super. Donc oui, t'as fait le pari en fait. Eren, il s'est dit, ouais, je vais pas vous faire tout le travail. Moi, je passe pour le méchant, vous êtes les héros, vous me cassez la tête. Moi, je réduis l'humanité à néant. Personne n'aura la puissance pour vous faire chier pendant une paire d'années. Eldia, René, vous serez les messagers en tant que grand héros pour essayer de rassembler Mar et machin. Sauf que non, en fait, on le dit que tant qu'il y aura différentes personnes, je sais plus si c'est ethnie. Parce que je sais que la première version, c'était tant qu'il y aura des Mar et des Eldiens, il y aura la guerre. Et celle Disney, c'est, je sais plus, mais tant qu'il y aura gros différents peuples, je sais pas quoi, il y aura la guerre. Donc ça, c'est vachement pessimiste comme message. Merci Isayama, t'as une belle image de notre société. Donc bon, voilà, c'est pas vraiment une belle fin parce que c'est une fin ouverte. Est-ce qu'il va y avoir une paix? Est-ce qu'il y aura toujours la guerre? Enfin, c'est pas une belle fin dans le sens où c'est pas Naruto qui devient Hokage ou Luffy qui trouve le One Piece. C'est un peu une fin amère. Après, t'aurais pu faire une fin ouverte, mais en faisant gagner Eren, enfin je sais pas, moi ça me... Alors, comme le dit dans le titre, cette fin
Enfin, je sais pas si je vais mettre ça dans le titre. Pour moi, le titre, ça sera est-ce la fin, est-ce la meilleure fin possible, la fin la plus logique, sûrement la fin la plus logique. Alors je suis d'accord que cette fin reste logique et que ça sert à rien de revendre sa collection de tomes de SNK parce que la fin ne vous plaît pas. La fin reste cohérente avec un peu l'histoire du, avec l'histoire du manga, mais c'est pas pour moi la meilleure. Parce que c'est comme dans Naruto, on te dit y a pas de destinée, puis à la fin il y a une destinée. Bah là, SNK c'est RN, je veux être libre, puis à la fin, personne n'est libre. C'est toujours la guerre. Tu peux pas aller explorer le monde. La fin, je ne la trouve pas forcément mauvaise, nulle à chier à jeter. La fin, je ne la trouve pas pour autant super, extraordinaire, géniale. La fin, elle est... Voilà, ça reste une fin. Il a fallu finir, on a fini. Moi, ça me convient pas comme... comme je le voulais. On va me dire, oui, mais toi, t'es dans l'extrême, c'est normal. Tu voulais qu'il n'y ait plus personne. T'as ma boule d'avoir pensé ça. Enfin bref. Je ne sais pas comment conclure cette vidéo. J'espère que ce petit spectacle vous aura plu. Parce que oui, moi, quand je n'ai pas le texte sous les yeux... Je parle comme si je parlais à un pote et je vis le truc. Oui, je sais, je pourrais faire des réactions live One Piece, je ferai un tas de vues, mais enfin bref. Si vous avez eu le courage de regarder cette vidéo jusqu'au bout, bah, vous pouvez mettre un pouce bleu, tiens, je le dis jamais ça, mais vous pouvez le faire. Donnez-moi votre avis sur la fin. Si vous avez réussi à capter tout ce que j'ai voulu dire et vous vous en souvenez, bah, dites-moi si vous êtes d'accord avec moi, contrez mes arguments, mes dires, puis voilà. Puis je vous dis donc sur ce, à la prochaine.